Bonjour, c'est Christian, c'est 215 et on est sur Stay Tuned pour bavarder un peu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned bien évidemment. Nouvelle émission, nouveau numéro, nouvelle saison avec un nouvel invité qui s'appelle C215. C'est ça? Ouais, enfin moi je m'appelle pas comme ça, hein. Non, Je m'appelle mais... Christian, on m'appelle Christian et C215 c'est quand je signe une peinture dans la rue. Oui, mais ça reste ton nom d'artiste. C'est mon nom d'artiste, c'est même une identité qui me définit peut-être plus que mon patronyme Christian Guémy parce que c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans mon histoire. Et sur lequel j'ai travaillé, que j'ai décliné à toutes les sauces. Il y a eu une association qui éditait des bouquins, c'est mon nom d'artiste peintre. C'est un lieu, c'est une combinaison, c'est un code barre, enfin c'est vraiment toute une symbolique. Et comment vas-tu? Parce que là on a enchaîné comme ça et je t'ai même pas dit comment tu allais. Ça va mieux là parce que j'étais amoureux il y a quelque temps, vraiment un peu trop. Et il peut rien t'arriver de pire dans la vie que d'être amoureux. Ah, ça se fait partie de la vie, hein. C'est le pire truc qui fait boum boum. C'est le pire truc qui puisse arriver à quelqu'un. Et là, donc, je suis en rémission. T'es en rémission. Très bien, en tout cas, 2011, année de la rémission alors. 2011, si je devais comparer 2011 à 2010, ça s'annonce plutôt bien. Parce qu'en 2010, c'était une année de combat. Ouais. Où j'ai tenté d'imposer mon travail ici et là et aussi de le faire reconnaître en galerie parce que j'ai beaucoup, je préfère avant tout m'exprimer dans la rue mais j'ai fait aussi pas mal d'expos de galerie. Ça a plutôt bien fonctionné, beaucoup de retours, des publications importantes, 2 bouquins. Et du coup on a fini en beauté avec un bouquin aux éditions Critères, Community Service et une expo, la galerie Itinérance. Ça se passe vraiment très très bien, donc j'ai rien de prévu pour 2011 et ça c'est cool quoi. Parce que tu es en fait artiste pochoiriste, c'est ça? Moi je peins, ouais, je peins en peins. pochoir. Je peins en pochoir, je peins dans les rues, je peins des portraits le plus souvent. Et je voyage aussi pour que le travail évolue en fonction de contextes différents, de cultures différentes, de messages différents. Je m'exprime au travers de portraits parce que c'est vraiment un moyen universel de dialoguer avec une population locale et d'investir à chaque fois un nouveau contexte pour dégager des œuvres qui soient tridimensionnelles, sinon quadridimensionnelles, des œuvres dans lesquelles tu passes devant, qui te font vivre que tu vis. Justement, par rapport, effectivement, tu fais beaucoup de portraits et c'est vrai que ce qui frappe, c'est le côté réel des visages. Et on va même dire qu'il y a une âme à travers ces visages. Je veux savoir comment tu sélectionnais tes portraits, tes visages, c'est quoi? À partir de mes propres émotions, en fait. C'est un coup de flash? Déjà, je traîne pas mal sur Internet pour y voler pas mal de photos, parce que on est dans une culture du sample et que des fois un détail d'une photo va être une inspiration. Donc c'est vrai que j'ai toujours collectionné pas mal de JPEG. Et je prends beaucoup de photos par moi-même. Mais ce qui est important, c'est surtout d'avoir une vision qui fait coïncider un style pictural avec de la peinture, avec aussi une photo et aussi une situation que tu vas imaginer, que tu vas aller trouver, tu vas anticiper par ton expérience et aussi un peu de magie, un peu d'art là-dedans. Tu vas aller trouver une situation qui va te permettre d'exprimer au mieux ta sensation et ton émotion au travers d'un pochoir dans un contexte donné. C'est une œuvre de rue, quoi. Voilà, c'est tel portrait posé sur tel emplacement à New York ou à Brooklyn qui va dégager une émotion unique. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien chez toi, c'est la musique. Là, tu as évoqué le sample. Ouais. Et tout à l'heure, en off, tu disais, tu évoquais, tu disais disjockey. T'es un peu comme un disjockey. Ouais.
C'est sûr que moi je peins à la différence d'un tagger ou d'un type qui se revendiquera de la scène graffiti traditionnelle. Moi on peut dire ce qu'on veut de mon boulot, mais je revendique pas être un vandale. Je peins en vandale parce que je peins sans autorisation, mais que je le fais avec les mêmes outils et finalement sans plus demander qu'un autre. Mais je sais que ce que je peins, c'est que j'essaie d'être consensuel. J'essaie de rassembler les gens. J'essaie de leur montrer que, tiens, au travers d'une peinture, tiens, sur une porte comme ça, ou en postant une lettre, ils vont voir un pochoir qui va leur donner un sourire et qui va leur donner une autre image de leur quartier, de leur ville, la ville, et de cette ville. Parce que cette ville, elle est pourrie, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de prés pour y faire des câlins. Il n'y a plus rien de satisfaisant pour l'âme. Tu vois, l'âme, elle a du mal à se ressourcer. La poésie, elle est évacuée par le conformisme commercial, le conformisme libéral, la standardisation, ce que les Anglais appellent la gentrification. La ville, elle est en train de se vider de son âme. Donc c'est vrai que le tag, c'est une réaction anthropologique, hein, comme le tatouage primaire pour marquer la liberté, pour que l'homme dise voilà, je reste possesseur du tissu dans lequel je vis, le tissu urbain. Voilà, je vis plus dans la forêt, je vis plus dans les champs, je vis plus dans un village, je vis dans la ville et je veux encore me l'approprier parce que c'est le commerce, c'est le business qui régit l'esthétique même de la ville, même l'esthétique, son usage et son esthétique. Et quels sont tes outils de travail ? Moi, je tape des photos, je découpe des pochoirs, je dessine des portraits basiques, ça peut être du carton, du plastique. Et puis en plus, au niveau du matériel, il y a tout, bombe, brosse. Il n'y a pas de raison de se limiter. Ce qui est important, c'est le résultat, quoi. Tu peux envisager de réaliser des œuvres avec des Lego et les placer dans la rue, pourquoi pas, tu vois. C'est pas la question du support, c'est pas faire un pochoir, c'est pas faire une peinture à l'acrylique, c'est pas faire un truc au Rubik's Cube. Ce qui est important, c'est de faire un truc unique qui te corresponde et qui signifie quelque chose, au moins pour toi et pour quelqu'un d'autre, tu vois. Après, je trouve chouette que tout le monde comprenne pas tout, quand même qu'il y a une part de poésie, de mystère, on va dire, tu vois, le mystère. Ce qui était chouette dans le cinéma dans les années 30 et tout, c'est quand tu penses à Greta Garbo, etc., tu fais waouh, tu vois, parce que il y a une part de mystère, et ça c'est de l'art. Ça c'est de l'art. Aujourd'hui, quand tu penses à Madonna, tu la vois éclater un chewing-gum, ou tu penses à Amy Winehouse, Lady Gaga. Lady Gaga, il n'y a plus de mystère. Et je trouve que c'est chouette dans la ville que des gens s'investissent avec classe, avec respect, avec sérieux, en y mettant leur tripes. Moi, je veux que les gens aiment mes portraits. Je le veux et j'en suis content de le vouloir et de les respecter et d'étudier avec eux toute une esthétique et tout un dialogue pour que tout le monde soit content. C'est ça que je veux. Et je trouve que la scène artistique du XXe siècle, qui a donné aussi cet état d'esprit postmoderne du tag, elle a trop été dans le « ouais, on s'en fout, on nique tout, il n'y a rien derrière ». C'est pas vrai, il y a tout un tas de choses derrière. J'ai envie de faire un travail sérieux, c'est pas une attitude. Il y a aussi beaucoup de gens qui font aujourd'hui ce qu'on appelle du street art parce que c'est la mode, je ne sais quoi. Moi, depuis que je suis gamin, j'étais obsédé. J'ai essayé de travailler, d'avoir une carrière normale, j'ai pas réussi. Tu réussis autrement. J'étais obsédé par ça parce que j'avais vraiment une vision où on pouvait voir des belles choses dans la rue et que ça me manquait. Et si je le vis pleinement aujourd'hui, ça me rend heureux. Tu voyages beaucoup, et d'ailleurs tes œuvres voyagent aussi avec toi, puisque sur place tu dessines aussi, tu laisses ta trace, tu laisses ta marque. Qu'est-ce que cela t'apporte, forcément? Je sais pas comment un type qui va se faire des tatous tout au long d'une vie, il peut t'expliquer ce que ça lui apporte. C'est à peu près la même réponse, c'est-à-dire que c'est anthropologique. Je suis vivant. Il y a peut-être qu'à un moment de ma vie où je me suis senti vraiment crevé à l'intérieur de moi-même, justement dans le monde du travail, etc. J'ai vu ma vie se déliter, je me suis séparé avec ma femme et donc ma fille était en jeu, ça m'a été une grande remise en question et j'ai voulu justement retourner à des sources, à ce qui m'inspirait vraiment et essayer d'instaurer un dialogue avec ma petite fille. Et je pense que c'est cette nécessité là qui me fait avancer. C'est non pas que Nina soit ma muse, mais avoir réussi à créer avec elle
tout un dialogue et tout un univers pour la rendre elle plus heureuse plus tard et lui donner de la chaleur et toute mon émotion. Quels sont tes projets à venir? Le moins possible. Hein. Le moins possible. Le moins possible, parce qu'en fait, tu sais, quand tu commences à dire ouais, j'ai une expo là ou j'ai tel projet là, c'est que tu es encore obligé de te promouvoir ou d'aller récupérer des thunes. Et j'ai la chance là, je te dis, moi je suis pas un type gourmand dans la vie. Je me sens juste, c'est une sensation, je me sens juste safe quoi. Je me sens à l'aise et j'ai pas envie de me projeter trop et refaire des expos. J'ai plutôt envie de bosser sur des commandes, voyager, aller peindre dans les rues comme je l'ai fait. Tout va bien. Le moins d'expos possible, le moins de pression possible. Le moins de pression possible, c'est le but, c'est la finalité même que de finir dans une bulle. Et le top, on dit, enfin je pense que pour un artiste, non seulement il faut être dans une bulle, mais là, il n'est même pas question de s'enrichir, il faut s'endetter. Les plus grands artistes sont morts couverts de dettes, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment profiter de la vie pour s'investir dans son travail et produire des belles choses et y mettre tout son cœur pour que tout le monde en profite et que la qualité soit là et que le crédit qui aille avec te protège et te soutienne et te fasse avancer dans ta carrière. C'est comme ça que je le souhaite. Si je te dis liberté, qu'est-ce que ça t'inspire? Tout. Absolument tout. Et si je te dis Vitry? Vitry, c'est ma maison. C'est ta maison. C'est ma maison. C'est ton secteur, c'est ta maison. Les rues de Vitry sont comme des artères dans lesquelles mon sang circule. Et je fais corps avec ma vie. Je suis très heureux. Je passe, je m'approprie ces recoins, je rencontrais énormément de gens ici qui m'ont témoigné beaucoup de respect et de sympathie et de soutien à un point qu'ils en ont bouleversé ma vie. Et pourtant, comme je le disais tout à l'heure, j'étais amoureux, j'ai failli quitter Paris pour aller à Rome. Mais j'ai ma fille qui vit à Ivry-sur-Seine et elle me constitue. Et ce qui se passe à Vitry est merveilleux, donc j'ai aucune raison de faire évoluer les choses. Je compte m'installer ici, et me développer, voyager, peindre, pas trop me poser de questions et exprimer mes sentiments, parce que le graffiti c'est ça, c'est d'abord s'exprimer et laisser une trace derrière toi. Donc je vais m'y employer et je suis très heureux comme ça. Le mot de la fin, ça serait quoi? Le mot de la fin, ça serait de continuer et qu'il n'y en a pas déjà, et de continuer, comme je dis, à évoluer les choses, à devenir optimiste, parce que je trouve que nos générations et les plus jeunes, Ça manque? L'optimisme à mort. Ouais. On a quand même déployé une capacité à se distancier, je pense, de toute la culture des marques et du consumérisme des années 90 qui était quand même énorme. Moi, je me souviens de mon adolescence, c'était terrible. On a pris aussi l'habitude de consommer pas mal de biens immatériels, des choses que tu peux pas toucher mais qui se consomment, tu vois, de la vidéo, des MPEG, etc. Numérique, quoi. Il faut que les musiciens, notamment, ils redeviennent optimistes et qu'ils s'aperçoivent que pour la première fois, au contraire, ils peuvent partager leur musique avec le plus grand nombre, comme je partage mes peintures dans la rue ou sur Internet, et qu'il y a d'autres moyens d'en vivre, et que peut-être la finalité, c'est peut-être pas spécialement de vendre beaucoup de disques. Si j'étais musicien, je préférerais vendre 2 disques et être écouté par 3 milliards de personnes, plutôt que de vendre 50 000 disques et puis basta. Bon, enfin voilà quoi. En tout cas, je te remercie de nous avoir accueillis dans ton atelier. Merci. Et puis, écoute, je te souhaite bon vent. C'était une chouette interview. Merci. Je te dis à bientôt. À bientôt. Salut.